Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est juste que j'ai fait un tri dans ma bibliothèque, j'ai fait un tri dans ma pile à lire et donc c'est des livres que je vais revendre ou alors déposer en boîte à livres. Faire de la place chez moi parce que je ne peux pas entreposer énormément de livres. De base je voulais également faire un tri avant la fin d'année pour essayer de renouveler un petit peu ma bibliothèque. Vu que tout d'abord j'avais envie de faire une petite réorganisation dans ma bibliothèque avec les livres que j'ai déjà lus. Je ferai certainement vers la fin du mois de novembre et j'avais également envie d'avoir une pile à lire qui me donne extrêmement envie et donc faire vraiment un gros tri là-dedans. J'avais déjà fait un énorme tri dans ma pile à lire là en tout début de l'année et j'avais également continué à faire des petits tris au fur et à mesure de l'année. J'ai refait un gros tri et j'ai vraiment essayé de me poser des questions pour savoir si tel livre j'avais très envie de le garder ou pas. Est-ce que c'est vraiment un livre que j'avais besoin en version physique ou pas? Est-ce que peut-être c'est un livre que je prendrais peut-être plutôt en e-book si jamais je veux le découvrir. Et normalement au niveau achat prévu pour l'année prochaine, je vais normalement mettre de côté pour m'acheter une liseuse et donc je pourrais lire quelques titres plutôt en version e-book si jamais je m'aperçois que la version papier me convient pas parce que c'est écrit vraiment trop petit ou alors c'est pas agréable à lire en version papier. Je lirai plutôt en version numérique. Donc là j'ai refait un tri parmi les livres que j'ai déjà lus, parmi ma pile à lire et je voulais vous montrer un petit peu tout ce tri. Peut-être que ça va vous motiver également à vous poser un petit peu devant votre pile à lire, devant votre bibliothèque pour faire des tris et de renouveler un petit peu vos livres puisque ça fait du bien je trouve de changer un petit peu la façon dont on organise un petit peu ses livres, c'est de se poser devant sa pile à lire et d'être honnête avec soi et de se dire non bah celui-là ne me tente absolument plus, bon bah c'est fini, je le sors de ma pile à lire et c'est tout. Des livres que j'ai lus cette année, que j'ai parfois DNF ou que j'ai mis de côté, que je n'ai pas encore mis dans cette pile de unhaul puisque c'est des livres, je ne suis pas encore sûre à 100% que j'ai envie de les sortir de ma bibliothèque et je me dis peut-être à un moment je vais les retenter. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas forcément tous les DNF de l'année non plus qui se retrouvent déjà là parce que bah, ça coûte rien non plus de laisser quelques semaines ou quelques mois de plus dans ma bibliothèque plutôt que d'être frustrée dans 2-3 mois à me dire oh mince j'aurais pas dû le revendre parce que là j'ai envie de lui redonner sa chance. Il y a principalement des livres que j'ai lus, soit que j'ai pas forcément apprécié plus que ça, soit que je ne souhaite juste tout simplement pas les relire même si ça a été des chouettes découvertes. Donc voilà, j'ai besoin de faire de la place parce que vous savez à quel point lorsqu'on entasse des livres, des fois c'est oppressant je trouve et c'est bien également de faire un renouveau et ces livres là vont trouver de nouvelles maisons qui vont pouvoir les accueillir et pouvoir faire découvrir à d'autres lecteurs et à d'autres lectrices ces histoires et c'est pas plus mal parce que la lecture c'est également du partage. Si jamais d'autres personnes peuvent tomber sur ces livres là et les découvrir tranquillement de leur côté, et bien c'est plutôt chouette. Enfin bref, arrêtons le blabla, je vais commencer directement avec cette énorme pile. J'en ai 3 hein, comme vous avez pu voir, donc je sais pas combien de livres j'ai enlevé ici, je vais compter ça et je reviens. J'ai 29 livres à vous présenter là pour ce unhaul, donc je vais commencer tout de suite puisque la vidéo sinon va durer 3 plombes. Alors tout d'abord j'ai décidé de me séparer des 2 premiers tomes de la série de TJ Klune qui est Les Extraordinaires et L'Embrasement. J'adore TJ Klune mais j'adore ses livres plutôt adultes et là c'est des livres que j'ai découverts, j'ai bien aimé le premier tome. J'ai pas été convaincue par le tome 2 et je souhaite pas continuer la série donc je pense clairement que ces livres-là vont faire le bonheur peut-être pour un lectorat un peu plus jeune ou pour un lectorat qui lit déjà un peu plus de titres young adultes par exemple parce que c'est plus trop mon cas pour ma part mais par contre ces livres adultes c'est clair et net que je m'en séparerai jamais que ce soit Dans la vie de Pantin, Sous la porte qui chuchote ou La maison au milieu de la mer céruléenne. Ça fait partie de mes livres préférés donc évidemment que je vais les garder mais cette série-là j'y suis pas forcément spécialement attachée donc elle va rejoindre d'autres propriétaires. Ensuite un titre que j'ai découvert récemment mais que je ne souhaite pas forcément garder parce que je vais pas le relire, c'est Mienne sera la nuit de Léonore Larc qui est cette histoire de vampire où vous avez notre personnage qui a réveillé une vampire après ses 200 ans passés dans son cercueil et on va suivre un peu cette histoire. Je l'avais découvert là juste avant Halloween et je veux bien aimer ma lecture, c'était sympathique mais c'est pas une histoire que je souhaite forcément relire et c'est pas forcément un objet livre que j'ai envie de garder forcément plus que ça donc je préfère m'en débarrasser également. Un titre que j'ai découvert cette année que j'ai bien aimé mais en même temps j'étais un peu déçue parce qu'il y avait tellement eu une hype sur ce titre là que je pensais vraiment adorer et ça a pas été le cas pour moi. Donc je me débarrasse du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic qui a été une lecture sympathique, voilà. Mais j'ai pas eu autant d'émotions que d'autres personnes, ça a pas été une histoire coup de cœur donc je préfère m'en séparer puisque c'est pas forcément un livre que je souhaite garder.
Ensuite il y a L'héritage de l'esprit roi de Claire Crust, pareil que j'avais bien aimé à l'époque mais c'est pas forcément un titre que je souhaite relire tout simplement, même si j'aime vraiment beaucoup la couverture, hein, je la trouve vraiment trop jolie. C'est vraiment de ne plus me laisser avoir par la beauté des livres parce qu'il y a des livres que je trouve extrêmement beaux et du coup ça me donne envie de les garder même si je souhaite pas spécialement les garder à part pour l'objet livre. Donc là je me dis voilà, il faut s'en débarrasser, c'est pas très grave. Un titre que j'ai lu également au mois de septembre ou tout début octobre je crois, c'est Avant que le diable ne te trouve de Autumn Crows, qui a été une découverte sympathique mais ça l'a pas trop fait avec moi. Je pensais vraiment que j'allais flipper, que j'allais ressentir beaucoup plus d'émotions pendant cette lecture et ça n'a pas été le cas, ça a juste été vraiment sympathique. J'ai lu le roman, j'ai bien aimé mais c'était sans plus pour moi. J'ai pas spécialement envie de le garder dans ma bibliothèque. Ensuite il y a un livre de Colleen Hoover que j'ai depuis X temps, je crois que c'est un début de série si jamais je dis pas de bêtises. C'est un dessin de Colleen Hoover que j'ai depuis vraiment très longtemps et je crois que la suite n'est plus disponible dans ce format. Il y a eu énormément de rééditions des livres de cette autrice donc voilà, je souhaite m'en débarrasser puis que il m'a pas resté marqué donc voilà. Alors ensuite il y a Les renards de bois pourri de Nadia Chirine, qui a été un fail en fait d'envoi de la part de Gallimard. Il m'avait envoyé ce titre là alors que j'ai jamais demandé de livre jeunesse, ça a été un petit fail d'envoi. Ce titre là je vais également m'en débarrasser vu que je lis pas ça et en plus c'est un tome 2 donc je peux pas vraiment le découvrir non plus et c'est vraiment très jeunesse donc essayez de voir qui ça pourrait intéresser. En plus le livre est vraiment cool, il y a plein de petites illustrations tout ça mais... Et bon, je lis pas trop ça moi. Alors ensuite un autre livre que j'ai lu également là pour cet automne mais que je ne souhaite pas forcément relire non plus, c'est L'automne sans fin de Amy Avery. Ça a été un titre que j'ai bien aimé découvrir avec de bonnes idées, mais c'est pas forcément un titre que je vais relire dans les prochaines années, donc je préfère également en faire profiter d'autres personnes. On va passer à quelques titres en format poche que j'ai ici. Alors j'ai La fille des glaces qui fait partie de la série La fille et les étoiles de Mark Lawrence. J'avais tenté, j'ai pas du tout accroché à ce premier tome, donc voilà, je préfère m'en débarrasser directement. Ensuite il y a Un étranger en Hollande de Sophia Samatar. En fait je pense que c'est le format qui me convient pas parce que les éditions j'ai lu, j'en peux plus de leur police d'écriture qui est minuscule et on ne voit rien. Si jamais je découvre ce titre là, je le prendrai très certainement en version numérique ou alors j'essaierai de regarder pour le grand format parce que vraiment pas que ce soit agréable à lire en fait à chaque fois ces éditions, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Ensuite il y a deux titres que j'avais déjà mis dans la petite pile des livres que j'aimerais bien tenter cette année, mais si jamais je les tentais pas cette année, eh bien il fallait que je finisse par les unhaul et du coup bah on est en fin d'année donc il va falloir que je finisse par les unhaul. Il y a notamment Playground de Lars Kepler. Je vais jamais vers ce livre là donc au bout d'un moment il faut que je me dise que c'est peut-être juste pas le moment, peut-être d'ici 5 ans j'aurai envie de le découvrir, ben, peut-être que je me le prendrai directement en numérique si jamais je veux le découvrir. Puisque c'est également écrit minuscule dedans. Vraiment il y a des formats poche où je trouve que c'est hyper agréable à lire, mais il y a certaines maisons d'édition où vraiment faut pas être fatigué pour les lire, hein, parce que les écritures sont tellement petites que je galère en fait à avancer. Et ensuite le deuxième livre qui était également dans cette pile, c'était Feed de Mira Grant. Pareil, je l'avais mis dans ma pile à lire également d'automne au cas où j'arrive à le sortir, ça n'a pas été le cas, donc au bout d'un moment... Voilà, faut que je me décide à m'en débarrasser, donc ça fait 2 livres également de moins. Un autre titre que j'avais lu, il me semble que c'était en 2023, je crois, que j'avais bien aimé également, mais pareil, je vais pas spécialement le relire, donc je préfère également m'en débarrasser, c'est Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. J'avais vraiment bien aimé à l'époque ma lecture, ça n'avait pas été un gros coup de cœur, donc c'est pour ça que j'ai pas spécialement envie de le garder, et je pense que ça peut plaire également à d'autres personnes, donc ça ira trouver une autre famille. Ensuite, Les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Voilà, parce que je n'arrive pas à le sortir. J'ai bien envie de découvrir des auteurs japonais ou des autrices japonaises, mais je n'arrive jamais à me lancer dans ces romans. Je me dis que c'est très certainement pas ce que j'ai envie de lire là sur le moment, et ce livre-là commence à dater un petit peu dans ma palle, je crois que ça doit au moins faire 2 ans que je l'ai. Donc j'ai décidé également de m'en débarrasser si jamais plus tard j'ai envie de lire, et bien il y aura d'autres moyens pour le découvrir. Ensuite il y a une série de Bitlit que j'avais commencé, mais déjà cette série fait 12 tomes, il me semble que certains tomes ne sont plus facilement trouvables, ou alors je mélange avec une autre série, mais
Il me semble que c'était le cas. Et du coup je me dis, les séries de Beat It comme ça, clairement je me dis que dès que j'ai ma liseuse, ça va être mon plaisir de me prendre une série de Beat It et de la lire en fait sur liseuse, parce qu'il y a des séries que j'ai bien envie de découvrir qui ne sont plus disponibles en version papier mais qui le sont encore en version numérique. Donc j'ai bien envie en fait l'année prochaine de me faire des petits vlogs où je binge-read une série de Beat It. Donc là j'ai décidé de me séparer des 2 premiers tomes de la série Shirley Davidson. J'avais lu le premier tome et le tome 2 était dans ma palle, mais j'y suis jamais allée. Vraiment, il m'a jamais tenté. Je me souviens que j'avais bien aimé le premier tome, mais ça n'avait pas non plus été une excellente découverte. J'ai jamais vraiment osé sortir le tome 2. J'ai essayé de me dire que peut-être le tome 2 me plairait un peu plus et que ça me lancerait finalement dans cette série. J'y suis jamais allée. Je préfère me débarrasser de ces 2 premiers tomes directement. C'est un petit peu pareil avec ce titre-là parce que je crois qu'on peut considérer cette série comme de la Beat It, si jamais j'ai pas de bêtises, ou du fantastique avec de la romance. C'est Les Anges Mordossides. J'ai lu ce premier tome et je me souviens que j'avais bien aimé aussi, mais c'était pas non plus extraordinaire et j'ai jamais continué. Donc ça sert à rien que je le garde également. Donc j'aimais vraiment beaucoup les couvertures. Ça me faisait penser aux couvertures de la série La Communauté du Sud de Charlene Harris qu'ils avaient pu faire, et à l'époque ça c'était ma vie en fait, hein. Tous les titres comme ça, j'arrêtais pas de dévorer un petit peu ce qu'ils pouvaient faire, et pourtant là aussi c'était écrit vraiment très petit. Alors qu'en vieillissant j'ai beaucoup plus de mal en fait à lire ce genre de format. Enfin bref, du coup celui-là sort également de ma bibliothèque. C'est un livre que j'ai découvert cette année, que j'avais bien aimé, mais sans plus également, c'était Love Crescendo de Tilly Cole. Au niveau de l'histoire et au niveau de ce qui arrivait à nos personnages, je trouvais que c'était beaucoup trop de surenchère, donc je préfère m'en débarrasser également. Ensuite 2 livres qui étaient dans ma pile à lire, donc des livres que je n'ai pas lus mais qui au final je n'arrive pas à les sortir, je ne les sors jamais, donc je me dis que au bout d'un moment voilà. C'est Cyanime de Patricia Briggs. Je pense que en fait l'autrice, j'aimerais vraiment bien la découvrir, mais je pense que je la lirai pareil en numérique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de ces titres qui m'intéressent, mais j'ai pas spécialement envie de collectionner tous les formats poche et tous les titres en fait qu'elle a pu sortir, parce que il me semble qu'il y a l'une de ces séries qui est vraiment extrêmement grande, extrêmement longue. Une place infinie chez moi pour collectionner vraiment tous les livres poche, donc je pense que ça attendra l'année prochaine quand j'aurai ma petite liseuse et que je pourrai dévorer ces titres là sur ça. L'autre livre que je n'ai pas découvert et que je n'arrive pas à sortir non plus, c'est L'éternité c'est compliqué de Jennifer Lamantrout. J'adore ce que peut faire Jennifer Lamantrout à chaque fois, mais celui-là je sais pas, j'arrive pas en fait à le sortir, donc peut-être que le format me plaît pas non plus, parce que je trouve que c'est écrit très petit aussi, et voilà, je sais pas trop, j'arrive pas à me lancer dedans, ça fait je ne sais combien de temps qu'il est dans ma pile à lire, donc au bout d'un moment, faut se faire une raison. On va passer à la 3e et dernière pile que j'ai préparée pour cette vidéo. Il y a tout d'abord Les Oiselles de nuit de K.J. Armstrong. Je l'ai commencé en tout début d'année quand il était sorti. Je n'arrive pas à continuer ce titre-là. Il est dans mes lectures en pause depuis le début d'année. Je trouve que l'histoire et le pitch m'intéressent, mais j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à m'y mettre, et du coup je me dis que voilà, il y a peut-être un truc qui bloque avec moi, et cette histoire n'est peut-être juste pas fait pour moi, parce que j'arrive vraiment pas à me remettre dedans, j'arrive pas à me motiver en fait à retourner vers cette lecture. Donc pareil, j'ai décidé d'enfin le sortir de cette Pile of Shame, hein, comme je l'avais présenté, avec un titre que j'avais démarré et jamais continué là cette année. Un titre qui ne me tente plus spécialement, même si je pense clairement que je vais bien aimer, mais je pense pareil, c'est pas un titre que j'ai besoin de garder en version papier. Donc si jamais à un moment je veux découvrir les écrits de l'auteur, je pense que je les découvrirai en version numérique. Donc c'est K-Pop Confidentiel de Stephen Lee, que je l'avais trouvé en occasion ce livre-là à ma bouquinerie, et j'ai spécialement envie de garder le format papier, donc si jamais à un moment je découvre cette histoire, pareil, je découvrirai en format numérique si jamais ça me tente. Livre que j'avais également acheté, je crois que c'était sur Amazon, et qu'il y avait eu une promo en fait sur ce livre-là à un moment donné, et je l'avais pris, et il est dans ma pile à lire depuis 2-3 ans je crois, et il est toujours là et j'arrive pas à le sortir. Au bout d'un moment faut peut-être que je passe à autre chose, donc c'est Amnésie de Cambria Ebert. En fait c'est pas que ça me tente pas, mais j'arrive jamais à le sortir, donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu celui-là, parce que c'est l'un des titres où je sais pas trop encore si je vais m'en débarrasser ou pas.
Mais n'hésitez pas à me dire, si jamais vous l'avez lu, est-ce que vous avez un avis, est-ce que vous avez apprécié ou pas ce titre-là? Parce que j'hésite encore, parce que je me dis de temps en temps une petite romance ça peut être chouette, mais ça fait quand même 2 ans qu'il est dans ma palle celui-là et je l'ai jamais sorti. Cette romance-là m'intéresse encore, je ne sais pas. Petit titre de romantasy que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps et pareil j'arrive pas à le sortir, je l'avais également mis dans ma pile de livres à tester on va dire cette année et je l'ai jamais testé et je n'ai pas spécialement envie d'aller vers ce livre là. C'est Le jeu de l'assassin de Amy Reilly, donc c'est un premier tome de trilogie si jamais je dis pas de bêtises et c'était vraiment les premiers romantasy que Barajlon avait pu faire à l'époque. Mais j'y vais jamais vers ce titre là donc voilà, j'essaie de me faire une idée aussi et j'essaye de me dire que l'histoire ne m'intéresse peut-être plus. Ensuite il y a Pacing Strange de Elaine Klages. Alors ça c'est parce que récemment j'ai vu des personnes le lire en anglais et des personnes qui ont absolument détesté et qui ont descendu ce livre comme jamais et du coup bah je vous avoue que ça me donne plus envie. Déjà c'était également dans cette pile des livres à tester cette année. Au final je l'ai pas fait et comme j'ai vu de mauvais avis passer depuis quelques semaines, bah ça me donne plus envie de tester ce titre là. Ensuite il y a 2 titres de science-fiction que j'ai décidé d'enlever de ma pile à lire mais qu'en fait je vais donner à une personne qui lit vraiment beaucoup de SF et donc si jamais cette personne adore et qu'elle me tente, bah, je pourrais récupérer les livres et puis les lire un peu plus tard si jamais ça me tente. Franchement cette année je sais même pas si j'ai lu un seul titre de SF. Je préfère sortir ces titres là de ma pile à lire et si jamais l'envie me prend de les découvrir, je sais que je pourrais les reprendre et puis les redécouvrir à un moment donné. Donc il y a Bluebird de Ciel Pierlot. Pourtant j'ai vu vraiment de bons avis passer sur ce titre là. Je lis plus de SF en ce moment donc je préfère laisser quelqu'un d'autre découvrir ce roman et pareil pour La porteuse de mort. Je préfère également laisser des personnes qui sont très intéressées par la SF découvrir ce titre là. Les 2 derniers titres que j'ai à vous présenter, un livre historique et un livre contemporain romance, je ne sais pas trop. Le premier c'est Le silence des vaincus de Pat Barker et le deuxième titre c'est La plus cool des libraires de Abby Waxman. 2 titres que j'ai depuis trop longtemps dans ma pile à lire et je n'arrive pas à les sortir, je n'arrive pas à me motiver à les lire. Donc j'essaye de me faire une raison également, même si pareil ce livre là a eu de bons avis mais j'ai plus vraiment envie de lire d'historique pour l'instant donc je me dis peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans si jamais j'ai envie de retourner vraiment vers des titres historiques comme ça. Je découvrirai ce titre là à ce moment là mais vraiment pour l'instant c'est plus trop ce que j'ai envie de lire. Je préfère les enlever de ma pile à lire pour le moment. Pour la petite présentation de tous les titres que j'ai retirés de ma bibliothèque et de ma pile à lire. Le but clairement c'est de faire un renouveau dans ma bibliothèque si jamais j'avais un château et que je pouvais garder je ne sais combien de milliers de livres chez moi, je le ferais. Mais malheureusement c'est pas le cas et je ne peux pas pousser les murs, je peux pas avoir autant de bibliothèques que je le voudrais chez moi. Donc il faut faire des tris de temps en temps, il faut essayer de vraiment se poser et de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de lire ce titre là à ce moment là. C'est un titre que j'ai peut-être envie de découvrir un jour mais pas spécialement dans les années qui vont arriver, spécialement dans 1 an ou 2 ans. J'essaye de faire des tris et de faire de la place également parce que mes envies lecture n'arrêtent pas de changer, n'arrêtent pas d'évoluer. Donc j'ai besoin de cette place pour les nouvelles envies qui arrivent et si jamais j'ai envie de repartir vers un genre que j'avais pas lu depuis 10 ans, et eh bien c'est pas grave, je repartirai vers ce genre là. Clairement ça me fait vraiment du bien de faire des tris assez régulièrement. Quelques tris cette année que je vous ai pas forcément partagé non plus parce que c'était vraiment que quelques livres par-ci par-là, j'aurais arrangé un truc et je me disais bon bah ce livre là j'ai pas spécialement envie de le garder, hop je l'enlève et j'ai pas vraiment fait d'énormes tris là comme aujourd'hui, vraiment que quelques livres à chaque fois. Ça, je vais continuer à faire des tris parce que on a dans l'optique de ne pas rester dans cette maison et de changer de maison à un moment. Donc il y aura un futur déménagement à prévoir et qui dit déménagement dit carton de livres, dit porter ces cartons de livres pour changer de maison. Voilà, mais vous avez déjà vécu un déménagement avec je ne sais combien de cartons de livres, vous savez à quel point c'est horrible. Donc c'est aussi pour ça que je vais essayer de faire des tris régulièrement pour essayer d'alléger un petit peu, on va dire, le nombre de cartons que je vais devoir porter. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo là aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous comptez faire un tri dans votre bibliothèque, un tri dans votre pile à lire là en cette fin d'année. Je sais que par exemple au mois de septembre et pour la fin d'année, on est pas mal quand même à essayer de faire des tris, à essayer de réorganiser un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez fait un gros tri dans votre bibliothèque et à me dire combien de livres par exemple vous avez retiré.
Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, je pense que l'emoji avec la pile de livres est l'emoji le plus approprié, vu que ça correspond quand même plutôt bien à tous les livres que je vous ai présentés. 3 grosses piles que j'avais préparées là pour cette vidéo. Du coup j'arrête ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.